Les essentiels du Sénat. Accès aux soins, en finir avec les déserts médicaux. Saviez-vous que près d'un tiers de la population française vit dans un désert médical? Garantir à chacun l'accès aux soins, quel que soit son lieu de résidence, tel est l'objectif de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Le nombre de médecins généralistes par rapport à la population a diminué en moyenne de 1% par an depuis 2017. La quasi-totalité des territoires manque de médecins. Les inégalités territoriales d'accès aux soins continuent de se creuser, avec des délais d'attente de plusieurs mois, voire des renoncements aux soins. Dans son rapport publié le 29 mars 2022, Bruno Rojouan propose des mesures concrètes pour éviter les effets sévères de la pénurie de médecins au cours de la prochaine décennie. Afin de promouvoir l'exercice dans les zones sous-denses, la Commission suggère de repenser les dispositifs incitatifs à l'installation des professionnels de santé et de libérer du temps médical, grâce au recours simplifié aux assistants médicaux. Pour corriger les déséquilibres les plus flagrants, le rapport propose 2 mesures phares. Conditionner l'installation, dans les zones surdotées en médecins, à la cessation d'activité d'un médecin exerçant la même spécialité et instaurer un conventionnement sélectif temporaire, c'est-à-dire réserver le conventionnement à l'assurance maladie aux médecins s'installant dans une zone qui en a besoin. De plus, il est indispensable d'accroître le nombre d'étudiants en médecine générale et de créer une 4e année de 3e cycle pour la médecine générale, ce qui permettrait l'arrivée de 3 900 médecins juniors, prioritairement dans les zones sous-denses. Le rapport suggère également d'expérimenter des internats ruraux dans les zones d'intervention prioritaire. Il incite aussi les collectivités territoriales à créer des guichets uniques pour qu'elles deviennent actrices de leur attractivité médicale. En matière de gouvernance, le rapport préconise de mieux associer les élus dans l'organisation de proximité des soins et de renforcer les moyens alloués aux délégations départementales des agences régionales de santé, en leur octroyant des compétences décisionnelles. Pour connaître les 32 propositions visant à l'équilibrage territorial de l'offre de soins, consultez la synthèse du rapport.